Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui va parler aujourd'hui de transparence salariale, comment construire, la confiance tout en respectant une conformité et l'engagement de vos collaborateurs. Je me présente, je suis Olga Fauché, je suis responsable des équipes projets et services clients pour, la société Talentia sur la solution HCM, Human Capital Management, tout ce qui tourne autour de la gestion, des talents principalement. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Pour information, vous aurez pendant, la phase de ma présentation des questions qui apparaîtront sur le chat, donc n'hésitez pas à prendre le temps, d'y répondre. Il y aura 4 questions, ça nous permettra aussi de voir un petit peu où vous en êtes, vous, de votre côté, concernant cette gestion de la transparence salariale. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons aborder 4 principaux thèmes. Le premier, c'est la transparence salariale. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Quelle est son importance dans les entreprises? Deuxième point, nous aborderons la réglementation, puisqu'il y a une directive européenne qui a été publiée en 2023 qui parle de cette transparence salariale pour les rémunérations et qui oblige les entreprises à mettre en place un certain nombre d'éléments montrant et démontrant la transparence salariale. Nous avons cet impact réglementaire, mais évidemment, on va se poser la question avant tout, c'est: «OK, je suis, obligé d'appliquer de la transparence salariale, mais en quoi c'est un avantage pour mon entreprise?» Et vous allez voir qu'il existe un certain nombre d'avantages d'être transparent dans sa politique salariale. Et dernier élément, pour vous aider à piloter tout ceci, en quoi les tableaux de bord qui existent dans les diverses solutions SIRH et notamment celle de Talentia, vous aident aujourd'hui à préparer la mise en place de cette réglementation et vous aideront demain aussi à venir analyser et poursuivre et démontrer les efforts que vous avez mis en place. Je vous propose donc de démarrer notre webinaire. Pourquoi est-ce important pour les entreprises de parler de transparence salariale? Il y a un certain nombre d'études qui existent, mais comme vous pouvez le voir, nous avons ici Deloitte et Glassdoor qui ont mis en avant que quelle que soit la typologie des personnes, il est important, la partie salariale est importante, notamment la partie transparence. Par exemple, les millénials, ils sont 65 à considérer que c'est important, que c'est un critère qui va leur donner envie ou pas d'intégrer une entreprise. Les demandeurs d'emploi, ils sont 67 à postuler pour une entreprise dont ils connaissent les pratiques salariales, et qui ont besoin de le savoir, et donc ils sont 67 à ne pas postuler s'ils savent que la politique salariale de l'entreprise est déloyale. Et 70 des collaborateurs ont besoin d'avoir cette transparence pour établir des relations de confiance au sein de leur organisation. Donc on voit à travers ces chiffres que quelle que soit ma typologie, c'est quelque chose qui est important dans le cadre de ma décision de rejoindre ou de faire partie d'une organisation. De quoi parle-t-on quand on parle de transparence salariale? En fait, la transparence salariale, c'est une pratique qui consiste à partager des informations sur la rémunération. La rémunération au sens large. On ne parle pas que du salaire de base, mais on parle aussi d'échelle salariale, d'ancienneté, d'expérience, de diplôme, de performance. Donc, c'est tous les critères qui vont permettre de définir pourquoi une personne ou une population est rémunérée. La transparence salariale, initialement, elle était liée au partage des salaires des collaborateurs et en fait, avec la législation, progressivement a évolué. Donc au départ, on était sur des échelles et maintenant, elle prend plus en compte l'aspect stratégique et commercial de l'organisation. Donc en fait, aujourd'hui, la transparence salariale intègre un certain nombre d'éléments, notamment faire le travail, d'établissement de l'équité salariale et de l'uniformité de la rémunération. En quoi aujourd'hui je suis capable de prouver ça? D'être en mesure d'expliquer pourquoi les gens sont payés, pour ce qu'ils font, y compris quand comment le salaire est déterminé, sur quelle base je mets en place mon salaire et quelles sont les politiques salariales que je valorise dans mon organisation. Est-ce qu'elles sont équitables et cohérentes? Dernier point, l'affichage des salaires et le partage des mesures d'équité dans le milieu du travail, en toute confiance, fait partie des critères de transparence salariale. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on voit à travers l'étude de Gartner que la perception des collaborateurs, elle est quand même
peu encourageantes et ils montrent des pourcentages très faibles dans leur sentiment d'appartenance et d'équité au sein de leur organisation. On voit quand même que seuls 32 des collaborateurs estiment que leur salaire est équitable. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même une très grosse majorité qui se dit aujourd'hui que son salaire n'est pas au niveau attendu, en tout cas pas équitable par rapport à ses collègues ou potentiellement par rapport à un marché. Donc on voit que le manque de transparence des salaires et l'évaluation de l'équité exacerbe en fait la perception que les collaborateurs ont de leur salaire et donc exacerbe le fait que pour eux, leur salaire est injuste au regard de ce qu'ils font et au regard du marché et de l'entreprise. Alors, on parle de transparence salariale, mais c'est pas toujours simple en fait de parler de transparence et on voit bien que les organisations au sens large, peuvent être réfractaires à partager puisque selon la taille de mon organisation, je peux avoir plus ou moins d'avantages et d'éléments qui constituent la rémunération de mes collaborateurs. Et donc la complexité stratégique de l'entreprise avec, sa complexité de rémunération ou du moins j'aurais tendance à dire la diversité des packages qu'elle peut offrir, peut amener certains, dirigeants à avoir du mal à communiquer et du coup à rentrer dans cette, obligation de transparence salariale. Donc et notamment, plus mon organisation est grande, complexe, internationale, plus je vais avoir des politiques qui vont être complexes et du coup la et du coup, voilà, communiquer clairement sur le concept de rémunération n'est pas si simple que ça, même si c'est une forte demande, des collaborateurs. Quand on parle de transparence aussi, on peut se dire il y a toute une échelle de transparence, hein. On n'est pas, on peut être à la fois très flexible comme très transparent. Et en fait, ce que vous voyez à travers ce schéma du spectre de comparaison de la transparence, c'est que vous voyez, vous pouvez être dans une organisation qui est très flexible et dans ces cas-là, ça veut dire très souvent que, bah, la rémunération, elle est secrète. On le fait un petit peu en fonction de l'expérience, du bagage de la personne. Donc il n'y a pas de vraies règles définies en matière de politique salariale. Voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, il peut y avoir des organisations de avec ce type de politique et puis progressivement, vous pouvez être amené à être de plus en plus transparent dans votre politique. Donc, après, il y a des organisations qui vont travailler sur des fourchettes de rémunération, qui sont connues par les RH et la finance dans le cadre des politiques et des règles d'augmentation, salariale. Ensuite, on peut avoir une troisième étape où les collaborateurs connaissent la tranche de rémunération dans laquelle ils se trouvent. Un autre niveau de transparence dans l'organisation, c'est les collaborateurs qui ont une connaissance un petit peu de l'amplitude de leur fourchette salariale au regard d'un marché ou en tout cas qui sont un peu plus, précis dans comment est-ce qu'ils sont rétribués et puis après on commence à rentrer dans le monde de la transparence, un peu plus de transparence où là les collaborateurs, bah, ont une meilleure connaissance de ce qui se passe autour d'eux, de leur fourchette bien évidemment, mais aussi de ce qui se passe sur la fourchette supérieure donc ça leur permet de se projeter et de voir qu'il y a une possibilité d'évolution dans l'organisation et comment est-ce qu'ils peuvent y arriver de manière salariale. Connaître les fourchettes un peu plus larges et puis alors là, on est clairement dans la grande transparence qui est que l'ensemble des collaborateurs savent exactement ce que chacun fait et donc savent exactement quelle est la politique salariale ou la structure, et le salaire de ses collègues. Donc vous voyez qu'en fait, il y a toute une frise et ça vous permet aussi aujourd'hui déjà de vous poser, comme question, vous, par rapport à votre organisation, où est-ce que vous êtes sur cette échelle de la transparence? Être transparent, ça favorise la justice, l'équité, la responsabilisation au sein de l'organisation, aussi bien pour les collaborateurs que pour les managers, que pour la direction. Plus je suis transparent, plus j'ai des éléments factuels d'expliquer pourquoi il y a une progression ou pas. Donc on voit bien que d'un point de vue organisationnel, la pression, elle est certes législative, mais elle peut aussi dépendre des collaborateurs qui ont besoin d'avoir cette information. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ce matin aux actualités, j'entendais que les livreurs Uber Eats allaient faire, les livreurs bah, je dis Uber Eats, mais en fait tous les livreurs, faisaient aujourd'hui, grève, notamment parce que, bah, bon, évidemment, ils voulaient être rémunérés plus, mais aussi pour avoir plus de transparence sur les éléments. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, en fait, ce sujet est encore d'actualité. Moi, je l'entendais encore ce matin aux informations.
Aujourd'hui, si je vous parle de transparence salariale, c'est notamment par le fait qu'il y a eu une directive européenne qui, est apparue en 2023, donc même en mai 2023, la directive 2023/970 qui parle de la transparence salariale. En France, en fait, nous le savons, nous n'avons pas d'obligation, de rendre publiques les rémunérations, si ce n'est avec, la loi sur l'avenir professionnel qui est parue en septembre 2018, où déjà, notre législation imposait aux entreprises de plus de 50, salariés de venir négocier sur 3 ans un accord d'égalité, professionnelle entre les hommes et les femmes qui incluait cette notion de transparence salariale. C'était un des éléments de cette loi. Avec la directive européenne, l'Europe va plus loin. Aujourd'hui, on a une directive qui exige que les entreprises divulguent les fourchettes de salaire pour les postes. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus précis. L'objectif de cette directive, c'est de renforcer l'application de principes d'égalité de rémunération pour un travail égal, quel que soit mon sexe, et de renforcer l'égalité sur un lieu de travail d'une manière plus large. Donc on n'est pas que sur l'égalité homme-femme. La transparence salariale a été identifiée comme un obstacle majeur à la réduction d'écart de rémunération entre les sexes. C'est un de ces critères. Et donc, en fait, la directive a pour objectif d'établir des mesures qui obligent les entreprises, donc des mesures obligatoires, pour promouvoir cette transparence salariale et l'accès aux voies de recours pour les personnes qui se sentent victimes de discrimination. Donc, ils pourront aussi faire appel au sens large. Donc, l'objectif, c'est que les employeurs devront diffuser obligatoirement des échelles de salaire et il leur sera interdit, par exemple, de venir demander à leurs collaborateurs quels étaient leurs, antécédents salariaux lorsqu'ils, reçoivent quelqu'un, par exemple, dans le cadre d'un recrutement. Point important aussi, c'est que pour tout écart de rémunération qui sera supérieur à 5, chaque organisation devra justifier le pourquoi de cet écart. Donc on voit, il y a tout plein il y a quand même des choses qu'il va falloir faut se préparer à pouvoir communiquer là-dessus, même si, l'application se fera donc comme vous le voyez le 7 juin 2026. Donc ça veut dire que les premiers indicateurs et les premiers rapports qui sortiront seront plutôt fin 2006, début 2027. Mais il n'empêche que 2026, c'est dans un an. Donc il faut pouvoir vous préparer à ça. Pour cela, je vous propose un parcours de la transparence salariale. Ce parcours a été, écrit par, Michel Guillemin, qui est stratège en matière d'écart salarial et qui explique dans son livre Inclusive Tech, Closing the Pay Gap, qu'il existe 5 degrés de transparence salariale. Concrètement, la première étape, c'est le quoi. De quoi parle-t-on? Combien est-ce que et donc là, c'est l'information que normalement chaque collaborateur a, c'est combien je suis payé chaque mois. Donc ça, c'est la première étape. Le deuxième, c'est comment? Partager les données du marché. Est-ce que j'ai, voilà, aider vos collaborateurs à voir où ils en sont par rapport au marché d'une manière large. On n'est pas dans l'organisation, c'est sur le marché du travail. La troisième étape, là, on réduit, l'entonnoir, où on se dit: «OK, mon plan de rémunération, il y a une certaine ventilation des salaires, des avantages et tout ça et donc dans quelle échelle quelle est la fourchette dans laquelle se situent mes collaborateurs en fonction de leur grade, de leur poste, de leur statut et cetera». 4e étape, le pourquoi. Avoir des processus clairs, expliquer clairement comment est-ce que sont faits les salaires et comment sont rémunérés les collaborateurs. Donc c'est de tenir voilà, être capable d'aller, d'expliquer le package salarial d'une personne. Alors évidemment, ça passe par la RH, mais ça passe aussi par les managers. Très souvent, c'est les managers qui expliquent, qui recrutent et qui expliquent l'évolution salariale. Donc ils doivent être capables de pouvoir parler de ça et donc moi, je vous préconise, mais du coup, il y a pas que moi, c'est aussi du coup, de former vos managers. Leur permettre d'avoir les outils, la compréhension pour pouvoir parler de politique salariale avec leurs propres équipes. Donc pensez à la formation de vos managers. C'est la 4e étape et le 5e degré, c'est l'effet waouh. Là, on est complètement dans la transparence totale. Donc c'est un système de rémunération qui est complètement transparent, où en fait chacun
peut voir où est-ce qu'il en est. Donc comme tout à l'heure, vous avez fait une fourchette, une ligne qui vous disait: «Est-ce que je suis plus ou moins, transparent dans ma politique?» Même question maintenant. Vous, aujourd'hui, par rapport à cette grille, comment est-ce que vous voyez que votre organisation est positionnée sur ces, 5 principaux éléments? Et donc vous voyez que grâce à ça, en tant qu'employeur, vous allez pouvoir évaluer où vous vous situez. Et ça, c'est pas mal pour commencer à se lancer dans une démarche d'analyse. Un autre outil qui peut vous être, utile, c'est le parcours de la transparence salariale. Ça a été, émis par, le cabinet Mercer. Comme je vous l'ai dit, hein, la directive, européenne donc entre en vigueur en 2027 pour les premiers rapports sur cette thématique. Il n'empêche que selon la situation dans laquelle vous êtes, votre degré de transparence et de communication autour de la transparence salariale de votre organisation, le voyage peut être plus ou moins long à parcourir pour être capable de communiquer là-dessus, même si certaines organisations, des grosses structures ont déjà commencé ce travail, mais aussi parce que il faut savoir que parler de transparence salariale, comme je vous le disais tout à l'heure, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les collaborateurs sont demandeurs de ça. Donc ça veut dire aussi que ça peut être bon pour vos affaires. Concrètement, première étape, parler de travail égal. C'est-à-dire établissez, créez une architecture où globalement les rôles, les progressions de carrière sont transmises et en tout cas sont transparentes. Donc ça veut dire que vous donnez un peu une directive pour dire, bah, voilà, comment évolue votre population et comment elle se situe. Et puis donner aussi la possibilité à vos équipes, RH de pouvoir générer des rapports, d'avoir des données précises sur leurs collaborateurs. Plus vous avez d'informations et que vous êtes capable de les analyser, plus vous allez pouvoir mettre en place, les bons indicateurs et en tout cas les bonnes actions pour faire en sorte que vous arriviez au résultat escompté. Deuxième étape, avoir une politique évaluer votre politique salariale. C'est-à-dire que appliquer un ensemble cohérent de règles, qui régissent la rémunération. Communiquez-les, définissez un petit peu, voilà, quel, quel plan je mets en place pour m'assurer que ma politique, elle est cohérente et qui fait que je suis à l'aise et confort pour venir recruter un nouveau collaborateur, pour pouvoir expliquer à mes, collaborateurs et managers comment ça fonctionne et donner des opportunités d'évolution, au sein de votre organisation. Donc codifiez, mettez en place vraiment des choses qui permettent de donner de la visibilité et de la cohérence. Troisième élément, c'est l'égalité de rémunération. Calculer les écarts. Aujourd'hui, est-ce que, vos écarts entre, sexes, mais aussi, sur, des postes, sur des services, est-ce que tout ça est équitable, est égalitaire? Est-ce que c'est cohérent? Ça, c'est important en termes d'analyse et la dernière étape, c'est l'équité salariale. Plus vous allez, pouvoir, mettre en place des pratiques, des mesures, faire des actions de correction de vos écarts de rémunération, plus vous allez approcher sur l'équité salariale et vous allez pouvoir communiquer et c'est un effet, positif, parce que n'oubliez pas que dans la directive européenne, si vous avez des écarts de plus de 5, il faudra être en capacité de les justifier et de justifier en y intégrant qu'est-ce que vous mettez en place pour réduire cet écart de 5. Donc voilà, faites des analyses qui soient, profondes, qui permettent de légitimer les écarts si potentiellement vous en avez et aussi, pourquoi est-ce que vous en avez? L'idée de réduire un maximum les écarts illégitimes. Donc vraiment et du coup, se poser la question des causes profondes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes dans cette situation-là? Et pourquoi pas, mais là, ça peut être dans un élément ou dans une démarche, RSE ou une marche plus large, c'est aussi pourquoi pas envisager à avoir une certification externe. Reconnaître par un organisme externe à votre organisation que vous êtes conforme, que vous communiquez, officiellement sur votre engagement, que vous êtes en faveur de la rémunération équitable. Ça encore, c'est un indicateur fort et positif que vous pouvez, que vous communiquez auprès de des demandeurs d'emploi ou de vos collaborateurs, comme quoi vous êtes vraiment dans cette démarche de transparence. Ça m'amène au troisième point. En quoi ça a des avantages et c'est vertueux de parler de transparence salariale? Je vous ai mis en avant 6 principaux points. Il en reste un
Voilà, on peut en voir un certain nombre. En tout cas, je vous ai mis aussi qui pour moi sont les points principaux. D'abord, ça vous permet de parler d'assurer de la justice et de l'équité. Ça vous permet de dire que vos collaborateurs sont rémunérés de manière équitable, en fonction de leurs compétences, de leur expérience, et non en fonction du sexe, de la race ou autre catégorie. Vous avez quelque chose qui est équitable pour tous dans votre organisation. Ça permet du coup, forcément, derrière, de construire, une relation de confiance. Vous de véhiculer ainsi une culture d'entreprise et plus elle est ouverte et partagée, plus elle renforce la confiance au de vos collaborateurs. Voilà, un collaborateur, s'il a confiance, il va avoir plus un sentiment d'appartenance et il va sentir que pardon, excusez-moi, qu'il a une équité salariale dans son organisation. Donc ça veut dire aussi que le troisième point, vous vous responsabilisez. Vous faites un le fait que vous soyez transparent, que vous mettez en place une démarche de transparence va vous amener aussi à réévaluer chaque année enfin régulièrement si, votre politique salariale et vous assurer que vous êtes, conforme à la aux directives et à votre politique et donc ça a quelque chose de vertueux. Plus vous le faites, plus vous allez pouvoir aussi partager vos progrès, vos actions et ça vous permet de vous responsabiliser, vous en tant qu'employeur, aussi les RH, mais aussi vos managers et les collaborateurs, parce qu'ils savent sur quoi ils sont, évalués et donc ça va permettre, sur mon quatrième point, de venir attirer et fidéliser les meilleurs talents. Plus vous êtes transparent, plus vous êtes équitable, bah, vous allez, susciter l'intérêt et même la fierté pour vos collaborateurs d'appartenir à votre organisation. On a des études qui nous montrent que, que des collaborateurs accepteraient plus un poste plutôt qu'un autre, même s'il est moins payé, s'ils sentent que la politique, elle est juste, que c'est transparent et qu'ils se disent: «Ils vont se plaire dans cette organisation». Donc vraiment, ça a quelque chose de vertueux de pouvoir en parler. Si on est opaque, finalement, c'est un petit peu, si je peux me permettre, à la tête de la personne ou, en fonction de ses aspirations. Alors que si vous avez quelque chose qui est clairement défini dès le départ, communiqué, en fait, il y a pas de raison de sortir de ce cadre-là. Donc aujourd'hui, sachez aussi que les collaborateurs sont moins susceptibles de partir s'ils savent que, leur salaire est juste et concurrentiel. C'est un des éléments. Évidemment, il y en a d'autres, mais en tout cas, sur cette thématique, ça reste quelque chose d'important. Autre point, c'est, animer des discussions sur la gestion du rendement. Si vous êtes à l'aise, si vous êtes confort avec votre, politique salariale, vous allez pouvoir en parler et plus vous en parlez, ça permet aux collaborateurs de comprendre quels sont les critères et comment leur rémunération est liée à leur performance. Et s'ils savent que, c'est lié à la performance, donc ça veut dire que ça va les motiver à être encore meilleurs pour l'atteinte de leurs objectifs et donc en fait, c'est l'effet boule de neige de manière positive. Donc voilà, savoir avoir une politique responsable, de confiance équitable va permettre de encore mieux, impliquer vos collaborateurs à l'atteinte des résultats de leurs propres résultats, de celui de leur service et aussi de votre organisation. Et enfin, le dernier critère, c'est assurer la conformité. Plus vous avez une rémunération équitable, plus les opportunités de carrière derrière vont aussi être équitables et en fait, adopter la transparence salariale permet d'atténuer, les risques futurs, notamment au travers, comme je vous le disais, des obligations que vous avez avec la directive européenne de devoir, justifier pourquoi il y a des écarts. Pour terminer sur cet aspect-là, sur les avantages de transparence salariale, si je devais encore vous convaincre, sachez qu'une recherche de Georges Bertin a révélé qu'en fait l'équité salariale, c'est 13 fois plus important pour les employés que le niveau de leur rémunération. Donc c'est même s'ils ne l'expriment pas toujours, c'est quand même un élément qui est très important. Plus vous êtes équitable et vous savez le justifier, plus, vous avez de possibilités que vos collaborateurs se sentent bien dans l'organisation et restent. Une fois que je vous ai balayé tout ce spectre, juridique, réglementaire et en quoi c'est vertueux de parler de transparence salariale,
Maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet. En quoi aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez, analyser vos tableaux de bord sur la transparence salariale? En quoi la technologie aujourd'hui et donc des systèmes d'information RH tels que la solution de Talentia peuvent vous permettre de préparer, d'analyser et ensuite de suivre vos plans d'action? Je me permets juste, vous allez, dans le chat, vous allez voir apparaître des questions. N'hésitez pas à prendre deux trois, enfin une petite minute, d'ailleurs ça va assez vite, il y a 4 questions pour répondre, au sondage. On vous partagera, les résultats, à la fin de la session. Concrètement, aujourd'hui, la solution Talentia, ça va vous permettre d'avoir, un certain nombre d'informations. Ça va vous permettre d'analyser comparativement les salaires en temps réel que vous pratiquez dans votre entreprise. Ça va aussi vous permettre d'analyser les écarts entre les sexes notamment, pour vérifier où est-ce que, vous êtes à peu près, est-ce qu'il y a une grande disparité ou pas? Et donc ça vous permet de suivre la conformité de votre politique au regard de la législation. Notre module, nous avons un module donc de revue salariale qui va permettre d'identifier les écarts de salaire selon le sexe et donc de répondre à un certain nombre d'obligations liées à la directive européenne, comme je vous le disais tout à l'heure, 2023/970. L'objectif, c'est de s'assurer que, sur le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, que pour un travail égal, ou de valeur égale, grâce à la transparence des rémunérations, vous allez pouvoir voir s'il y a des écarts ou pas, par rapport à cela. Si je rentre dans quelque chose d'un peu plus, pratico-pratique et de visuel, nous avons aussi un module qui s'appelle le Workforce Planning, sur lequel vous allez pouvoir voir, pouvoir faire des analyses. J'essaie de vérifier si je m'assurer que la vidéo se lance bien, parfait. Donc vous allez pouvoir créer un benchmark, avec des lignes directrices, qui vont pour vous permettre de faire du comparatif entre vos salaires et votre benchmark. Donc ici, vous pouvez voir que, on va pouvoir voir un objectif identifié en matière de politique, définir si, par rapport à la tenue du poste ici, avec un certain nombre de critères, vous avez, votre politique en place sur les salaires de votre entreprise sont bien alignés. Donc vous allez sélectionner votre population, indiquer un certain nombre d'indicateurs, par exemple la tenue du poste au regard du salaire et de voir avec ces différents axes où en sont vos collaborateurs. Donc vous allez pouvoir avoir un premier scénario. D'abord, je vais appliquer des lignes directrices. Donc après avoir créé des benchmarks que je viens intégrer dans ma solution, je vais, pouvoir définir un scénario de simulation. Donc je suis toujours sur mon niveau de rémunération, sur la base de mon salaire de base, pardon. J'ai mes critères d'évaluation, donc vous voyez mon benchmark homme-femme médian, celui du marché et là je vois automatiquement un graphique qui apparaît. Je peux cacher certains indicateurs et là par exemple, je vois au regard de la courbe des salaires médians des hommes, où se positionnent les femmes de mon organisation. Je peux faire cette analyse par service, donc voilà, par, unité organisationnelle et je peux aussi faire un focus sur une population. Donc ça vous permet de voir d'une manière assez graphique et instantanée où est-ce que vous en êtes au regard de différents éléments que vous aurez renseignés dans la solution. Sachant que vous avez déjà par défaut 3 formulaires de préanalyse, la seniorité, en fonction de la performance et en fonction de la tenue du poste. Une fois que j'ai rentré tous ces critères d'analyse, je vais pouvoir commencer aussi à réfléchir à un scénario de simulation. Donc je reviens sur mon scénario. Donc vous voyez, on a les mêmes grilles, mes salaires et là, je vais pouvoir faire des graphiques d'analyse où je vais aller un peu plus en finesse et filtrer mon graphique. Donc là, j'ai sélectionné la population, des femmes. Donc quand je clique, je vois ici la liste de toutes les personnes concernées. Je peux sélectionner tout le monde ou une petite, population et je vais pouvoir lui appliquer soit, des, hem, des lignes directrices, celles que j'ai postulées ou comparer des lignes directrices et automatiquement quand je vais faire ça, on va voir que j'ai vu ma population qui a évolué et donc la ligne, vous voyez les points verts ne sont plus au même niveau que celle qu'on a vue avant parce que là, j'ai fait une simulation et donc en appliquant une ligne directrice que j'avais renseignée dans la solution, je vais pouvoir voir que mes salaires des femmes
se rapprochent de ceux des hommes et donc ça me permet de comparer et de pouvoir dire: «OK, ce scénario-là, cet outil de simulation me permet de me rapprocher et pourquoi pas d'appliquer». Voilà. Autre exemple, là, je vais appliquer des guidelines. On a la possibilité aussi d'avoir cette matrice, mais via une sorte de matrice, type Nine box où je vais retrouver, là, vous voyez, en fonction de l'évaluation de mes collaborateurs, de leur performance, où est-ce qu'ils se positionnent et quand je clique sur l'un des quartiers, là encore, je retrouve ma population et je peux lui appliquer soit je lui applique la directive telle qu'on le fait dans cet exemple-là, soit je peux aussi le comparer, ce qui nous permet de voir dans quelle mesure ma simulation, ce qu'elle va avoir en termes d'impact. En complément de ces outils d'analyse de la solution au regard de ce que vous avez dans la solution et de l'import de données de benchmark que vous voulez faire, il existe aussi des rapports sur la rémunération entre les sexes. Donc avec la directive 2023, nous avons créé au sein de Talentia un rapport sur l'égalité des chances entre les sexes qui est, disponible sur notre marketplace. Donc c'est un rapport qui se génère automatiquement à partir des données que vous avez dans la solution et donc là, vous voyez, vous sélectionnez le rapport pour récupérer donc celui, vous sélectionnez une date et vous le lancez et donc cette action va générer d'une manière automatique un rapport au format PDF qui va vous ressortir l'ensemble des données que vous avez dans votre solution et vous aider à partager et donc là, on rentre dans la partie transparence de votre politique et de comment est constituée votre grille, salariale dans votre organisation. Donc vous voyez, vous avez une table des matières qui indique les différents tableaux de bord qui sont analysés dans le document, donc population, par genre, quel est le comment est répartie la rémunération et donc vous voyez de manière complètement automatique, le document s'est généré, donc vous avez un certain nombre de graphiques à l'instant T, mais aussi avec des analyses sur différentes années. Donc ça vous permet de voir l'évolution de votre politique, salariale sur, 5, 10, 15 ans et pour chaque indicateur, vous allez avoir également, un index qui va vous permettre d'expliquer comment l'indicateur est calculé. Donc ça vous donne une meilleure interprétation des graphiques que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose qui est fourni, par la solution et en complément de ce rapport, nous avons des tableaux de bord d'écart de rémunération entre les sexes. Donc ça vient en complément du rapport que je viens de vous présenter et donc vous voyez, vous avez des indicateurs comme ça qui sont fournis en standard et qu'on peut venir, ajouter, modifier et en créer d'autres qui en fonction de ma ligne de temps, voilà, je vais pouvoir voir et analyser mes écarts de rémunération. Je peux rajouter des types de risques, voilà, quel est le risque pour, une population, pour une personne et venir, intégrer ces différents risques, et noter cela dans mes indicateurs. Donc ça me permet d'avoir une matrice qui me permet de voir où sont mes collaborateurs et donc si je clique dessus, de pouvoir le positionner et de réfléchir à des plans d'action. Vous retrouvez à peu près les mêmes graphiques que sur le rapport, avec des choses un peu plus complémentaires et qui se complètent et comme vous voyez, voilà, on a différents graphiques. Tous ces graphiques sont exportables sur Excel, donc c'est quelque chose que vous pouvez complètement aussi, personnaliser et venir travailler. Vous voyez un certain nombre d'indicateurs avec l'évolution dans le temps ou en fonction de vos services. Ce qui vous permet aussi de manière complètement instantanée de venir voir où est-ce que vous en êtes au regard de votre population et comme je vous le disais, voilà, pouvoir le voir à travers le temps. Ou quand vous cliquez sur une année, vous voyez que les indicateurs se recalculent de manière automatique et vous pouvez voir ce que vous avez fait et vous pouvez le faire au niveau de votre organisation d'une manière très large, comme vous pouvez le faire qu'au niveau d'un service ou d'un département. Donc vous êtes vraiment libre de pouvoir faire, un maximum, de manipulation au regard de tout ça et donc de pouvoir voir les tendances, et d'aller, sur des personnes bien précises ou des services, bien précis.
Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur cette partie-là. Je vais laisser le soin à ma collègue, Rabia de vous présenter, Talentia ou de reprendre le sujet enfin, permettre cette transition. Rabia? Oui, et merci Olga. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, avant de passer justement aux questions-réponses et aussi la découverte des résultats du sondage, donc Talentia, qui est Talentia? Talentia est un éditeur de solutions finance et RH pour les ETI. On a 2000 clients en Europe, 430 collaborateurs et la maison mère est française et donc une forte présence en Europe. Nos solutions s'articulent autour de deux suites complètes et intégrées. Donc, la suite finance. Notre suite finance couvre l'ensemble du cycle financier, de la compta à la consolidation, en passant par le reporting, la gestion de trésorerie. Et elle permet donc une complète performance et elle est surtout adaptée aux ETI. Pour la suite RH, dont HM, Olga vous a présenté, c'est une suite qui accompagne l'ensemble du parcours collaborateur, du recrutement à la gestion des talents en intégrant la paie, la formation et l'analytique RH. Le tout accessible via un portail collaborateur moderne et intuitif. Donc, ces solutions sont conçues pour accompagner les ETI dans leur transformation digitale avec une approche modulaire qui permet de répondre précisément aux besoins de chaque organisation. Donc, voilà pour la présentation rapide. On va regarder les questions. Donc, j'en ai vu une seule. Donc, donc c'est une question de Cléa. Juste pour clarifier, on ne pourra plus demander lors d'un entretien la rémunération actuelle d'un candidat? La législation, en effet, a écrit noir sur blanc que demander les antécédents de vos candidats n'est plus une pratique qui est recommandée. Alors après, j'ai pas d'éléments plus précis par rapport à ça et il faudra voir aussi les jurisprudences qui vont être mises en place. Mais en tout cas, le texte précise bien qu'en effet, demander les prétentions salariales, enfin les antécédents salariaux des candidats reste quelque chose qui ne devra plus être, qui n'est plus recommandé à travers cette loi, cette Ok. directive. Ok. Et Monique pose une question. À quelle certification vous faites référence au niveau salarial? En fait, vous avez des organismes tels que Mercer, mais il doit y avoir aussi d'autres organisations qui, peuvent, tout comme vous faites un audit, en matière de voilà, on a des certifications en termes de ISO et cetera. Il est possible, à travers de ces organismes de venir rechercher des critères et je pense que ça va venir aussi et ça va se développer avec le temps des labelli un petit peu de labellisation qui va permettre de venir, qui va permettre de venir attester que vous pratiquez, une règle de transparence salariale et que vous respectez les critères que vous vous êtes définis. Ok. Je regarde s'il y a une autre question. Oui. Antoine demande quelle est la raison objective de l'absence de transparence salariale de la part des employeurs? Oh, la question n'est pas simple. Chaque entreprise a son histoire et Ouais, exactement. Alors, en fait, je pense qu'il y a pas forcément de choses objectives, si ce n'est que chacun, comme tu le dis, Rabia, a son histoire mmh, et qu'en fait, c'est dans quelle mesure et c'est tout l'exercice que nous impose la directive, dans quelle mesure je suis capable de justifier qu'il y a des écarts et que, et en voilà, si on est capable de le justifier, ça veut dire que derrière, on joue aussi de la transparence et on a des arguments qui permettent de le faire. C'est, c'est toute une démarche de réflexion et c'est vrai que c'est propre à chaque organisation de pouvoir, si en tout cas, si la pratique n'était pas le cas jusqu'à présent, de pouvoir progressivement se dire: «Bah, je mets en place des garde-fous ou en tout cas des éléments pour progressivement réduire les inégalités et pouvoir communiquer». Alors encore une fois, hein, il y a une échelle de temps en termes de transparence salariale. Donc si aujourd'hui vous êtes complètement opaque, c'est pas l'objectif n'est pas d'être dans 1 an ou dans 2 ans, d'être complètement transparent. C'est d'y aller progressivement et d'être aussi en lien avec, les valeurs, la volonté de votre entreprise et de votre organisation. Parce que c'est pas si simple, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, selon votre contexte, heu, c'est pas si simple d'être complètement transparent. Donc en tout cas, c'est de démontrer que vous êtes capable d'y aller.
et vous mettez des choses en place. Merci Olga. Je vois pas d'autres questions, donc on va partager les résultats de la première question, qui était quel est le plus grand défi dans votre organisation concernant l'équité salariale? Donc, à 43%, la définition des critères d'équité a été, voilà, a été plébiscitée, hein, qui suit après la standardisation des processus et la communication avec les employeurs. Donc, tu peux nous commenter ces Donc résultats? intéressant, oui, ça veut dire que vous avez, donc aujourd'hui, en effet, définir quels sont mes critères, c'est pas quelque chose de simple et en effet, ça part beaucoup de l'analyse, en fait. Une fois que vous avez commencé à analyser, vos écarts, vous allez pouvoir aussi vous dire: «Bon, bah, là, si je veux réduire cet écart, bah, peut-être que déjà je peux commencer par mettre en place, une fourchette, une grille de fourchette de salaire par poste ou par service qui va vous permettre déjà d'être un premier critère d'équité. C'est en fonction de l'ancienneté de la personne et des compétences attendues sur un même poste et ben, le salaire peut aller de tel niveau à tel niveau. Déjà en commençant par ça, ça demande un premier critère et en effet, les critères, ça reste quelque chose qui est primordial puisque c'est là-dessus principalement que vous allez communiquer aussi auprès de vos collaborateurs. Si vous n'avez pas de critères, bah, finalement, ça va être compliqué. C'est comme quand vous faites un recrutement, vous avez des critères de sélection d'un candidat. Donc la question, c'est quels sont vos critères pour dire qu'une personne, elle va être payée à ce niveau-là et qu'elle va bénéficier de ces avantages-là? Tout à fait. La deuxième question de sondage. Quel aspect de la transparence Voilà. salariale souhaitez-vous améliorer en priorité? Mmh, Et donc je vois que la réponse, c'est l'analyse des écarts. En effet, on est pile poil là-dessus et la communication. Donc clairement, plus, c'est à cohérent. partir de votre analyse, c'est de pouvoir, en effet, cette transparence, l'analyse, elle est importante et savoir bien communiquer derrière aussi. Heu, on voit qu'après sur le reste, vous êtes à peu près moins dans ces enjeux-là. Et donc, suite au webinaire, quelle sera votre prochaine action concernant la transparence salariale? L'évaluation de votre situation actuelle. En effet, c'est un point, clé et déterminant. Il faut évaluer votre situation aujourd'hui, faire votre analyse et pour pouvoir derrière mettre le plan d'action et pouvoir aussi vous savoir clairement où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes très, très loin de la transparence, ou est-ce que vous êtes dans l'opacité la plus totale? Ou est-ce que vous avez déjà des choses et peut-être que vous allez être bien surpris et de manière positive sur le fait que, bah, vous avez déjà peut-être des critères, plus ou moins intrinsèques que Mmh. vous appliquez, que vous mettez en place et qui vous permettent déjà de pouvoir mettre une pierre, de positive à votre, politique salariale. Voilà. Et la dernière question de sondage. Quel outil utilisez-vous actuellement pour gérer vos analyses salariales? Excel. OK, donc oui, il y a beaucoup d'Excel dans beaucoup d'organisations. Une solution SIRH dédiée donc voilà, bah, parfait, très bien. Je pense qu'en effet, ça permet d'intégrer un certain nombre d'indicateurs parce que Excel, bah, faut rentrer les informations, ça permet de travailler, mais la solution SIRH, quand elle est dédiée et intégrée avec, vos outils de paye, mais du coup, comme vous avez pu le voir, hein, quand je vous en parlais, quand on parle de rémunération, on parle aussi de performance, on l'attribue aussi à la performance. Donc souvent, un système, SIRH intègre à l'intérieur les évaluations de performance. Donc ça peut être un des critères sur lesquels vous pouvez appuyer votre politique et qui peut aussi justifier, bah, des augmentations de carrière, salariales et cetera. Donc une solution permet en effet d'apporter ça. Donc on voit que c'est le plus gros de vos réponses et puis bon, bah, Excel reste, malheureusement encore un incontournable qui, nous espérons en tant qu'éditeur, disparaîtra au fil, des années au profit de solutions RH. OK, bah, écoute, je ne vois pas d'autres questions. Merci Olga. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à noter la présentation. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours pour toujours nous améliorer et merci à vous et très bonne journée. Merci Olga. Merci à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.